Bonjour les excellents, dans cette vidéo, on commence les préparations au bac avec un exercice du bac 2012 qui mêle suite et fonction logarithme. Allez, c'est parti. Donc c'est un exercice tiré du bac 2012, anti-Guyane, exercice 3 sur 5 points. Soit UN, la suite définie pour tout entier naturel n non nul définie par U1 égale 1 demi et UN plus 1 égale n plus 1 sur 2n fois UN. Alors première question, calculer U2, U3 et U4. Alors U2, on va prendre la formule, donc si on calcule U2, c'est que le petit n vaut 1, c'est-à-dire donc 1 plus 1 sur 2 fois 1 fois U1, c'est-à-dire 2 sur 2 fois 1 demi, et ça nous donne bien entendu 1 demi. On peut calculer maintenant U3, toujours la même formule, donc puisqu'on va utiliser la formule de UN plus 1, ça veut dire que le n vaut 2, pour que 2 plus 1 fasse 3, donc le n vaut 2, donc 2 plus 1 sur 2 fois 2, fois donc UN, on a dit n vaut 2, donc fois U2, c'est-à-dire 3 quarts fois et U2 1 demi, on obtient 3 huitièmes. Et enfin U4, donc toujours pareil, le petit n vaut 3, donc 3 plus 1 sur 2 fois 3 et fois U3, c'est-à-dire 4 sixièmes fois 3 huitièmes. Alors 4 sixièmes c'est 2 tiers fois 3 huitièmes. Les 3 se simplifient, 2 et 8 on peut simplifier par 2, il reste 1 quart. Bon, première question facile qui fait gagner des points. On va pouvoir passer à la deuxième question. Deuxième question, démontrer que pour tout entier naturel n non nul, UN est strictement positif. Alors, ce n'est pas écrit dans l'énoncé, mais vous devez toujours garder en mémoire le principe de la démonstration par récurrence. Et ici, ça va être assez adapté en fait à la récurrence. Pourquoi? Eh bien parce que là, on voit que UN plus 1 sur 2n, n étant un entier naturel non nul, évidemment, ça va être strictement positif. Et donc on a besoin de savoir que UN est lui-même strictement positif pour pouvoir déduire que UN plus 1 sera strictement positif. Donc c'est parfaitement adapté à la démonstration par récurrence. Donc comme d'habitude, vous devez définir votre proposition. Donc soit Pn, la proposition qui dit que UN est strictement positif. Et Pn est défini pour tout n appartenant à n étoiles. Démontrons par récurrence que Pn est vrai pour tout n appartenant à n étoiles. Attention, on fait attention à la rédaction, il faut annoncer ce qu'on va faire. Donc d'abord l'initialisation. Alors on sait que U1 est égal à 1 demi, c'est écrit dans l'énoncé. Or, 1 demi est strictement positif, donc U1 strictement positif, P1 est vrai. Donc notre démonstration par récurrence est bien initialisée. On va passer à l'hérédité. Supposons Pn vrai pour un certain entier n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire UN strictement positif. Démontrons alors que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que UN plus 1 est strictement positif. Alors, c'est assez simple. UN plus 1, on sait que c'est n plus 1 sur 2n fois UN. N appartient à n étoiles, donc n plus 1 strictement positif, 2n strictement positif. De plus, par hypothèse de récurrence, UN est lui aussi strictement positif. Donc, UN plus 1 strictement positif. La proposition Pn est bien héréditaire. Conclusion, Pn est vrai pour tout n appartenant à n étoiles, et donc, pour tout n appartenant à n étoiles, UN strictement positive. Alors c'est important de rajouter cette ligne et de ne pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'ici on fait référence à Pn, et même si Pn, effectivement, c'est la traduction directe de ce qu'on nous a demandé, l'énoncé, lui, ne parle pas de Pn. Donc Pn, c'est une notation qu'on a inventée nous-mêmes, et donc à la fin, la phrase de conclusion, il faut revenir à ce qui était défini dans l'énoncé. Ça, c'était le petit a. Petit b, démontrer que la suite UN est décroissante. Alors on vient de montrer que la suite UN comporte des termes qui sont tous strictement positifs, et puisque dans la définition de la suite on a ici un quotient, on se dit on va utiliser la technique de UN plus 1 sur UN. Donc pour tout n appartenant à n étoile, UN strictement positif, on le rappelle, et UN plus 1 sur UN égale, alors UN plus 1 c'est n plus 1 sur 2n UN, le tout sur UN, bien sûr, qui se simplifie, et on obtient n plus 1 sur 2n. Donc on a ici l'expression du quotient en fonction de n. Et alors maintenant, on doit étudier si ce quotient est strictement supérieur, égal ou strictement inférieur à 1. Alors évidemment, on a une petite idée, le 2n va croître plus vite que n, et donc en fait,
sur la partie brouillon, on peut s'écrire, ok, je pense que 2n va être strictement supérieur à n plus 1, et on peut regarder ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça donne que si on fait passer le n de l'autre côté, ça donne n strictement supérieur à 1. Alors nous, évidemment, on a n strictement supérieur à 0 et non pas 1. Donc en fait, on va avoir supérieur ou égal. Voilà, une fois qu'on a compris ça au brouillon, on peut revenir sur sa copie et écrire. On sait que n est supérieur ou égal à 1, d'où n plus n supérieur ou égal à n plus 1. On ajoute n des deux côtés de notre inégalité, c'est-à-dire 2n supérieur ou égal à n plus 1, soit n plus 1 divisé par 2n inférieur ou égal à 1. Donc, le résumé c'est quoi? C'est que un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1, donc la suite un est décroissante. On va pouvoir passer à la question petit c. Petit c, que peut-on en déduire pour la suite un? Alors, que peut-on en déduire? En général, il faut regarder ce qu'on a démontré aux questions précédentes. On vient juste de démontrer que un était décroissante. On a précédemment montré que un était strictement positive. On a donc une suite décroissante minorée. Un est décroissante minorée, bon par 0, mais c'est inutile de le rappeler ici. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, un converge vers une certaine limite L qu'à ce stade on ne connaît pas. Ça peut être 0, mais attention, ça peut être autre chose. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, pour tout entier naturel n non nul, on pose Vn égale un sur n. Petit a, démontrer que la suite Vn est géométrique. On précisera sa raison et son premier terme V1. Alors pour démontrer qu'une suite est géométrique, on doit démontrer, on peut s'écrire ça au brouillon, on doit montrer que Vn plus 1 s'exprime comme un certain réel Q constant fois Vn. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va partir de Vn plus 1. Donc Vn plus 1 c'est quoi? C'est un plus 1 sur n plus 1. C'est-à-dire, alors un plus 1 c'est quoi? Eh bien c'est n plus 1 sur 2n, un sur n plus 1, donc ici. Bon, je vais le réécrire un peu différemment. 1 sur n plus 1 fois n plus 1 sur 2n, un. Qu'est-ce qu'on voit? On peut simplifier par n plus 1. On obtient un sur 2n. Et ça, on constate que c'est 1 demi de un sur n. Et donc finalement, c'est 1 demi de Vn. On vient de démontrer que Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. On peut donc conclure que la suite Vn est géométrique de raison 1 demi et de premier terme V1. Alors comment on va le trouver ce premier terme V1? Eh bien on va tout simplement le calculer à l'aide de cette formule, égale U1 sur 1, c'est-à-dire U1, c'est-à-dire 1 demi. On va pouvoir passer à la question B. En déduire que pour tout entier naturel n non nul, un égale n sur 2 puissance n. Alors là, on n'a pas mis tous les détails dans cette question, elle est assez peu guidée, mais la question est assez classique. On vient de démontrer que Vn est géométrique, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exprimer le terme général de la suite Vn selon une formule explicite, et donc on sait que Vn c'est V1 fois Q puissance n-1. Attention, quand le premier terme c'est V1, ici on doit écrire n-1, c'est-à-dire que Vn c'est quoi? C'est 1 demi fois 1 demi puissance n-1, c'est-à-dire finalement c'est 1 demi puissance n. On peut réécrire 1 sur 2 puissance n. Très bien. Or, Vn égale un sur n, on en déduit que un égale n fois Vn, et en reprenant la formule explicite de Vn, on obtient que un égale n sur 2 puissance n. C'est exactement ce qui nous avait été demandé. On va pouvoir passer à la question 4. Question 4, soit f la fonction définie sur l'intervalle 1 fermé plus l'infini par f de x égale ln de x moins x ln de 2. Et là d'un coup on a une fonction. Petit a, déterminer la limite de f en plus l'infini. Alors évidemment, si on prend cette formule de f de x, ln de x tend vers plus l'infini, x ln de 2 ça tend vers plus l'infini, puisque ln de 2 c'est positif. Et donc on se retrouve ici avec une forme indéterminée du style infini moins infini. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien évidemment on va factoriser. Donc on va factoriser par exemple par x. Donc f de x, c'est x facteur de ln de x sur x moins ln de 2. Alors ce terme-là, ça fait partie de votre cours. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0 par croissance comparée. Évidemment, la limite de ln de 2 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est ln de 2, puisque bien sûr, il n'y a pas de x dans cette expression. Et donc, par somme, la limite
quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins ln de 2, donc là on est en train de parler de cette parenthèse, c'est moins ln de 2. Et par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est bien évidemment moins l'infini. Pourquoi? Puisqu'on a cette parenthèse qui tend vers moins ln de 2, un nombre négatif. Le x lui-même tend vers plus l'infini fois un nombre négatif. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. On va pouvoir passer à la question B. Vérifier que pour tout entier naturel n, 2 puissance n égale exponentielle de n ln de 2. Alors, exponentielle de n ln de 2, en utilisant une formule du logarithme, on obtient exponentielle de ln de 2 puissance n, sachant que exponentielle et ln sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, on obtient ici 2 puissance n, et c'est bien ce qu'on nous avait demandé. On a donc 2 puissance n qui est bien égal à exponentielle de n ln de 2. Et dernière partie de la question, et de l'exercice d'ailleurs, en déduire la limite de la suite un. Alors, évidemment, on va rappeler ici la formule explicite du terme de la suite un, qui est, voilà ici, n sur 2 puissance n. Évidemment, on se doute bien qu'il va falloir réutiliser cette fonction f de x. Mais comment on va bien pouvoir l'utiliser? Alors déjà, on vient de vérifier que 2 puissance n, on pouvait l'écrire comme ça. Ça veut dire que notre terme un, on va pouvoir le réécrire n sur exponentielle de n ln de 2. Et comment faire intervenir la fonction f? Eh bien, il faut avoir l'idée, ce n ici, de le réécrire exponentielle de ln de n. Du coup, on a exponentielle de ln de n sur exponentielle de n ln de 2. Et grâce aux formules d'exponentielle, on peut réécrire ça sous la forme exponentielle ln de n moins n ln de 2. C'est-à-dire finalement exponentielle de f de n. Puisque ln de n moins n ln de 2, c'est f de n. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à moins l'infini, comme on l'a vu dans la question 4a. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de f de n, c'est bien évidemment moins l'infini aussi. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale 0. Et alors là, donc, par limite de fonctions composées, parce que là il s'agit d'une composition, puisque le un c'est exponentielle f de n, par limite de fonctions composées, limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de f de n égale 0. Ainsi, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est 0. Alors, on voit qu'on retrouve 0 qui était le minorant qu'on avait trouvé dans les questions précédentes, mais je rappelle, attention, la limite n'est pas forcément égale au minorant. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.